Détenu 2543, prépare-toi. Tu sors aujourd'hui. Tâche de rester dans le droit chemin, cette fois. Lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Je vous en supplie! Non! Je m'appelle Gérard Lavoie. Mes parents, ma sœur et ma fiancée m'ont envoyé en prison ensemble. Gérard, tu sors aujourd'hui, mais c'est pile le jour du concert de violoncelle de Valère. Tes parents et Léa sont déjà là pour le voir. Je t'y emmène. Tu vas bouder encore longtemps. Si tu ne l'avais pas poussé dans les escaliers, puis percuté avec ta voiture, on ne t'aurait pas envoyé en prison pour te calmer. Gérard, Valère est un orphelin. Ce sont tes parents qui l'ont adopté. Il est adorable, un peu candide et pas bien costaud. Arrête de lui faire du mal. Allez, on y va. Léa, maman, j'ai entendu dire que le grand violoncelliste Monsieur Brunet sera là. Il cherche son dernier élève depuis des années. Si seulement il pouvait me choisir. T'as toutes tes chances, mon chéri. Mais en fait, j'ai la trouille. Et s'il me prenait vraiment, je devrais partir en tournée mondiale avec lui. Et vous ne me verrez presque plus. Oh, ce n'est pas ça. Petit idiot. S'il te choisit, tu pars, c'est tout. Monsieur Brunet, c'est une pointure. Si tu deviens son élève, tu pourrais devenir le meilleur violoncelliste au monde. Et nous, on viendra te voir toutes les semaines. Merci, Louise. Gérard, te voilà de retour. Ah, Maintenant que tu es là, change un peu d'attitude et fiche la paix à Valère. Gérard, c'est quoi ces blessures? Montre-moi ça. Oh, oh, Qu'est-ce qui ne va pas? ma jambe. J'ai vite, hyper mal. assieds-toi là. Tamalou. Monsieur Brunet? Alors, gamin, tu me reconnais? Alors, tu n'as pas oublié qu'il y a 3 ans, je voulais déjà te prendre comme élève, mais tu as dit non. Tu ne voulais pas quitter ta famille. Maintenant, je te le redemande, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Monsieur Brunet, vous n'êtes pas venu pour Valère? Moi, maintenant, Je sais que tu sors de prison aujourd'hui, je suis venu exprès pour toi.
C'est toi qui m'intéresse. Je me fiche de ton passé. Ton talent au violoncelle, faut pas le gâcher. Je te ferai briller sur la scène internationale. Et tu deviendras une vraie star. Si tu n'es pas à l'aise avec ton identité actuelle, alors je peux t'en donner une autre. Je viens avec vous. Parfait. Je m'occupe de tout. Nous partons dans 2 semaines. Dodo! 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 Gérard, pourquoi t'as fait du mal à mon chien? Je croyais que tu avais changé. Et là, tu profites de notre absence pour t'en prendre à son chiot. Il t'a fait quoi, ce pauvre? Ça suffit, Gérard. Arrête ton cinéma. Tu as beau avoir l'air mal, ça ne change rien au fait que tu as blessé Dodo. Gérard, pourquoi tu es toujours contre Valère, hein? Valère, ne pleure pas. On emmène vite Dodo à l'hôpital. Viens, on y va, Valère. Ils ont même oublié que je suis allergique aux poils de chien. Ils pensent que je fais semblant. Gérard! Enfin, tu es là. Viens. Pour fêter ton retour, on t'a organisé une petite fête. Valère, tu es trop gentil. Après ce qu'il t'a fait, tu veux encore lui faire une fête? Oh, non, Léa. S'il vous plaît, arrêtez d'en vouloir à Gérard. Il ne l'a pas fait exprès. Et puis, moi, je n'y pense déjà plus. Dodo n'a rien de grave. Alors, faites-moi plaisir, laissez-lui une chance, d'accord? D'accord, rien que pour toi, je lui pardonne. Moi aussi. Je me rappelle que Gérard adore les roses. Je vais faire livrer 30 000 roses pour décorer la salle de fête. Tu raffoles des gâteaux au matcha. Je vais t'en faire un moi-même. J'ai déniché un costume blanc aux enchères. Gérard est fan du blanc. Je l'ai déjà fait acheter. Gérard, as-tu des idées pour la fête? Des idées? Je n'aime pas les roses. J'aime les tulipes. Je suis allergique au matcha. Je n'aime pas le blanc, mais le bleu. Les roses, les gâteaux au matcha et le blanc. Ce sont les goûts de Valère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Gérard, ne te fâche pas. Écoute, on s'est trompé. Fais pas d'histoire, hein. Gérard,
C'est quoi ce délire? On ne l'a pas fait exprès. Pourquoi tu fais toute une histoire? Gérard, c'est notre faute. Si tu n'aimes pas ça, on change tout pour ce que tu préfères. D'accord? Laisse tomber. Allez, ça suffit. On y va. Viens, joins-toi à la fête. Ne fais pas la tête. Allons-y. Gérard, ça fait une éternité. J'aimerais faire la route avec toi, ça te dit? On pourrait passer un moment tous les deux. Bonne idée. Vous devez vous réconcilier. On prend une autre voiture. Profitez-en. Monsieur Pichon, j'ai déjà contacté les 3 Lavoie et Louise. Ils arrivent bientôt. Autre chose à faire? Frappe-le. Mais fais gaffe. Frappe où ça ne se voit pas. Valère, c'est quoi ton plan, là? Ah! 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 Ouh! Ouh! Ah! Gérard, ne crois pas que ton retour va changer quoi que ce soit. Papa, maman, Léa et Louise, je suis le seul qui compte pour eux. Si tu ne me crois pas, on peut vérifier. Vite! Vous allez bien? La bombe va exploser! La bombe? Papa, la clé! Il n'y en a qu'une? Vous pouvez sauver qu'une personne. C'est pas grave si je meurs. Sauvez d'abord Gérard! Gérard, Valère est plus fragile que toi. On doit le sauver d'abord. Tiens bon encore un petit peu. On revient tout de suite. Vite! J'aurais dû m'en douter. Pourquoi? J'espérais encore quelque chose. Ah! 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 Louise, cours! Gérard! Cours! Ah! 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 Réveillé? On reprend.
Laissez-moi sortir! Pourquoi vous m'enfermez? Gérard, les kidnappeurs ont tout avoué. L'enlèvement et l'explosion, c'est toi qui as tout manigancé. Tu sais quoi? Valère a de la fièvre à cause de la peur. Si tu continues comme ça, tu ne finiras pas juste enfermé ici. C'est pas moi! J'ai la claustrophobie. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Tu n'as jamais eu de claustrophobie avant. D'où ça sort? Arrête tes mensonges. En prison, Papa, maman. Dites-moi, et si vous laissiez sortir Gérard? Je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Tu es trop bon. Un peu d'isolement, ce n'est rien. Il l'a bien cherché. Valère, va te reposer. Je t'offre une nouvelle voiture pour te consoler de cette frayeur, d'accord? On te donne aussi la nouvelle montre de luxe. Allez, rentre te reposer. Non! Revenez! Ne me laissez pas là! Laissez-moi sortir! Revenez! Laissez-moi sortir! Où vas-tu? Le jeu n'est pas fini! Gérard, on a acheté ton billet d'avion. Tu as reçu le message? Oui. Dans 7 jours, c'est ça? Je serai à l'heure. Merci pour le billet. Billet d'avion? Quel billet? Billet d'avion? Quel billet? Rien du tout. T'as mal entendu. Tu veux encore me faire enfermer? Gérard, tu peux arrêter d'être aussi agressif? Tout ça, c'est de ta faute. Valère a dû nous supplier, ton père, ta mère et moi, pour qu'on puisse te laisser sortir. Bon, on te pardonne. Pour cette fois. Mais ne recommence jamais. Repose-toi bien. Je ne viendrai pas te chercher à ta sortie. Valère est encore à l'hôpital. Je dois m'occuper de lui. Tu sais quoi? Ce qui s'est passé dans le service VIP, c'est de la folie pure. C'est juste une petite fièvre. Une canon l'a accompagnée, ok, mais ses parents ont carrément réservé tout l'étage. Et sa sœur, elle a fait venir des sommités médicales en pleine nuit. Sa famille et sa copine, ils ne le quittent pas d'une semelle. Ils la chouchoutent vraiment. Dis donc, où sont tes parents? Avec des blessures pareilles? Personne pour s'occuper de toi? Tes parents, ils abusent, non? Les gens dont vous parliez,
Ce sont ma famille et ma copine. Ah bon? Madame Lavoie, votre bracelet de famille, il a été cassé? Vérifie les caméras. C'est fait. Avant-hier, il n'y a que Maître Lavoie et Maître Pichon qui sont entrés dans la pièce. Arrête-toi. Gérard, tu as cassé le bracelet de Tata Ninon? Non. Si vous me croyez pas, vérifiez les empreintes. Assez, Gérard. Tu vas mentir jusqu'à quand? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Très bien. Tu n'avoues pas? Sécurité! Emmenez-le. Qu'il s'agenouille d'or. Il rentrera quand il avouera. Goûte ça. Allez, mange. Ça va, merci. Avant, quoi qu'il arrive, ils me faisaient toujours confiance. Ils étaient toujours de mon côté. Si tu l'aimes pas, ne te force pas. Gérard, tu peux rien faire de mal. On te soutient. Si tu n'aimes pas ça, j'en mangerai plus non plus. Pareil pour moi. Mais maintenant, ils n'ont Dieu que pour Valère. Tu as faim, non? Tiens, mange un peu. Pourquoi tu es si gentille d'un coup? On a sorti une autre vidéo. Le bracelet, c'est Valère qui l'a cassé par accident. Il flippait trop, c'est pour ça qu'il a rien dit. Lui en veux pas, ok? On va bientôt se marier. Allez, souris un peu. Fais pas cette tête pour notre mariage. Le mariage? Depuis quand on a parlé de mariage? As-tu oublié? Nos deux familles ont décidé qu'on se marierait avant tes 27 ans. Tu en as 26, non? C'est le moment. Et toi? Tu veux encore m'épouser? Évidemment que je veux. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours rêvé de devenir ta femme. Je veux personne d'autre que toi. Sauf que moi, j'ai plus envie de t'épouser. Louise! Oui? Ne vous approchez pas. Reculez. Valère, calme-toi, fais pas ça. Valère, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qui va pas. T'inquiète, on peut tout arranger. Papa. Maman. Léa. Dans une autre vie, on sera encore une famille. Valère! 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 Oh, Valère! Mon pauvre. Mais... Louise, je t'aime. Ne te marie pas, d'accord? Vite, à l'hôpital. Allez, on y va. Vite! Gérard, tes blessures te font encore mal? T'as pas dû dormir beaucoup, hein? Quand t'étais gosse, tu dormais pas sans ton nounours. L'ancien est perdu. Alors,
Je t'en ai chopé un pareil. Pour t'aider à pioncer. Gérard, j'ai tout préparé moi-même. Rien que des trucs que t'adores. Goûte un peu. Allez, essaye. Gérard, tu te sens mieux? Crachez le morceau. Vous voulez quoi? Vas-y, dis-lui. On a tous de la peine pour notre pauvre Valère. Il est dingue de Louise. Mais il n'a jamais voulu te l'apprendre. Il gardait tout pour lui. Mais quand il a appris pour votre mariage, il a craqué. Et il a voulu se tuer. Son seul rêve, c'est de se marier avec Louise. Même si c'est juste pour de faux. Tu veux pas lui accorder ça? Ah, Gérard, t'inquiète pas. Valère et moi, c'est juste un mariage blanc, juste pour exaucer son vœu. Celui que j'aime depuis toujours, c'est toi. Et ça ne changera jamais. Voilà, Gérard. Louise et toi, vous avez grandi ensemble. Tu ne lui fais pas confiance ou quoi? Valère ne demande que ça. Laisse-le réaliser son rêve. Oui, c'est ça. Il est fragile, Valère. J'ai peur qu'il fasse une connerie. S'il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est bon. Faites comme vous voulez. Louise, même si tu veux vraiment l'épouser, franchement, je m'en tape. Valère, je n'aurais jamais cru que tu te marierais aussi vite. Faut que ce soit somptueux. On lésine pas sur les frais. Exactement. Je vais inviter un monde fou au mariage. J'ai déjà annulé tout côté boulot. C'est un mariage bidon, mais ils y mettent le paquet. Qui va gober que c'est du faux? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On t'a préparé plein de cadeaux. Tu vas les adorer. Valère, on t'a fait faire un costume de mariage sur mesure. J'espère qu'il te plaira. J'ai dû supplier à mort pour l'avoir. Valère, je vous souhaite un amour éternel. Valère, voici nos alliances. Merci maman et papa. Merci Léa. Et toi aussi Louise, merci. Allez, fais un vœu. Vas-y. On va bientôt se marier. Même si c'est faux, j'aimerais bien que Louise accepte de m'embrasser. Gérard, dis-moi, tu veux bien que Louise m'embrasse? Faites comme vous voulez. C'est l'anniversaire de Valère. Il faut satisfaire le héros du jour. Louise, embrasse-le. Ouais, aujourd'hui, c'est lui la star. Parfait. Gérard, qu'est-ce que tu viens de jeter? Des ordures. Gérard, Valère a été blessé avant. Il est encore trop fragile. Ce baiser, c'était juste pour le rassurer. Ne te méprends pas. Ah!
Viens au mariage. Je te jure, il y aura rien de chelou avec Valère. C'est juste une comédie. Le 10, pile le jour de mon départ. Qu'est-ce que tu veux? Gérard, t'es vraiment un minable. J'ai joué la comédie 2 minutes et hop. Tes parents, ta sœur et même ta fiancée. Ils sont tous dans ma poche. Tous d'accord pour que j'épouse Louise. Mais ça, c'est rien du tout. Ce n'est que le commencement. À partir de maintenant, tout ce qui t'appartient sera à moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Gérard, je sais que tu ne veux pas que j'épouse 3. Louise, mais c'est un faux mariage. 2, Tu m'avais promis, non? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? 1. Valère! Arrête de pleurer. Tu vas bientôt te marier. Faut être beau. Gérard, j'ai donné ma parole pour le mariage. Pourquoi tu t'acharnes sur Valère? Si c'est fichu, c'est pas grave. Je t'achèterai une alliance encore plus classe, ça te va? Oui, je demanderai encore le talisman de l'amour. Le costume, on va t'en rester un encore plus beau. Allons-y. On y va. Tu ne peux pas me battre. Désormais, je n'ai plus de famille, juste mon professeur. Les manigances de Valère m'ont fait souffrir en prison. Il est temps d'arracher son masque d'hypocrite. Assurez-vous qu'ils reçoivent ça demain pile. D'accord. Gérard, tu viens à la cérémonie? Il n'est pas trop tard. Gérard, reste à la maison. Plus de bordel. Ne viens pas. Gérard, repose-toi à la maison aujourd'hui. On reviendra après la cérémonie. Très bien. J'y vais pas. Mes cadeaux, je les ai déjà fait livrer. Oubliez pas de les ouvrir. À votre retour, je vous réserve une surprise encore plus grosse. Emmenez-le, qu'il s'agenouille d'or. Il rentrera quand il avouera. J'ai perdu, c'est vrai. Mais Valère ne gagnera pas non plus.
Parce qu'un vivant aura jamais le dessus sur un mort.